À Avignon et dans le Vaucluse, de manière générale, l'enquête est toujours en cours pour retrouver l'auteur des tirs mortels contre le policier abattu froidement hier en pleine rue. Ce policier, il s'appelait Éric Masson, il avait 37 ans, il était père de 2 enfants en bas âge, de 5 et 7 ans. Voilà son visage, voilà sa photo. Et c'est à Éric Masson que tous les policiers pensent aujourd'hui. Avignon, où l'enquête continue pour retrouver donc le meurtrier. Christophe Rouget, quand on abat froidement un policier comme ça, à qui a-t-on affaire? À un délinquant qui panique, à un caïd chevronné qu'est-ce que vous avez, vous, comme sentiment depuis hier? Difficile de savoir quand on écoute le récit que vient de dire Dominique Rizet. On voit qu'on est dans quelque chose du quotidien. Un policier qui fait un contrôle banal, comme il en a fait sans doute Éric, et je pense à lui et à sa famille, ce soir, comme il en a fait des centaines certainement. On peut tout avoir sur un contrôle, un terroriste, un trafiquant de drogue connu, quelqu'un qui est recherché ou quelqu'un qui prend peur. C'est l'enquête qui va le déterminer. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'émotions et de tristesse chez les policiers, mais il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise parce que ça fait des semaines, des mois que nous disons, tous les jours, nous avons des véhicules qui sont caillassés. On a des gens dont on affiche, des policiers, leurs photos visages, dans les halls, ouais. en disant mort ou vif. On a des gens qui agressent des policiers à leur domicile ou dans leur voiture en rentrant chez eux chaque semaine, chaque jour. Et donc, on disait qu'il y allait y avoir un drame et ce drame, malheureusement, il est arrivé. Mais ce drame, lors de cette opération de police, je veux simplement rentrer dans les détails. Vous disiez, Dominique, il y a une opération de contrôle, on a ce qu'on appelle un équipage, c'est bien ce que vous disiez. Est-ce que normalement, ils doivent porter un gilet pare-balles ou pas? On doit porter un gilet pare-balles lorsqu'on est en intervention, Oui. mais on peut en revenir d'une intervention et ne plus la voir et se retrouver sur un flagrant délit. On va voir les circonstances exactes de cette intervention. Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un cadre de trafic de stupéfiants et qu'aujourd'hui, on a une démocratisation de tout ce qui se faisait chez les... Ce que je veux dire, c'est que voilà, sur ce genre d'opération de contrôle, et quand vous dites qu'on en fait des centaines, est-ce qu'on doit se préparer aujourd'hui au pire, et à ce moment-là être plus de 2, systématiquement, comme il y a le contexte terroriste aussi, être armé ou mieux armé, avoir systématiquement un gilet pare-balles, une protection supplémentaire, ou pas, vu le contexte? C'est pour ça que je m'interroge. On doit toujours se préparer au pire, mais on doit faire aussi au mieux. Être pragmatique lorsqu'on est sur le terrain, lorsqu'on doit intervenir, on fait au mieux, au plus vite. C'est la police du quotidien, la sécurité publique, pas forcément avec des grands moyens. Et lorsque vous êtes en face de quelqu'un, si vous devez sortir et vous n'avez pas le gilet, peut-être vous n'allez pas le mettre pour réussir l'interpellation. Parce que ce policier, il avait envie d'interpeller cet individu qui vendait de la drogue. Christophe Rouget, aujourd'hui, est-ce qu'on est face, vous êtes face, en attendant de savoir qui a été arrêté, qui est l'auteur de ce meurtre contre le policier, est-ce que vous êtes face à une nouvelle forme de criminalité sur la drogue? Avant, on se souvient, dans les années 70, il y avait le milieu du grand banditisme, il y avait le milieu des truands, des caïds de la drogue. Et les policiers, quand ils montaient sur des opérations, savaient à quoi ils s'exposaient. Mais les voyous disaient eux-mêmes, on ne touche pas aux flics ou on ne tire pas sur les flics, même si ça s'est produit. Or là, on a l'impression d'avoir, comme vous le rappeliez tout à l'heure, une nouvelle forme de délinquance où l'autorité ou le policier ou l'uniforme, peu importe, et même dès le plus jeune âge. Et c'est ça qui vous fait le plus peur aujourd'hui, cette nouvelle délinquance sans limite? Aujourd'hui, nous assistons à une démocratisation des méthodes mafieuses. Les règlements de compte, les kidnappings, les tirs, comme on a vu à Valence la semaine dernière, entre bandes rivales avec des armes de guerre, ça n'était que pour les barons de la drogue. Aujourd'hui, ça s'est démocratisé jusqu'au petit dealer du coin de la rue. Et en plus, il a les armes. Mais le petit dealer du coin de la rue, il peut être armé lui-même? Mais bien sûr, parce qu'on a des armes qui circulent partout. On voit des vidéos, on a vu celle de Valence, mais on a vu celle de Nîmes, on a vu celle de Montpellier. Vous avez le week-end des bandes qui se tirent entre elles dessus avec des armes de guerre. Donc les armes, elles circulent librement. On le voit on augmente considérablement les saisies d'armes de guerre lors des interventions de police. Voilà, on se retrouve face à ce phénomène-là. Donc aujourd'hui, n'importe quel policier, comme ce qui s'est passé malheureusement pour Éric Masson, qui va sur un contrôle, sait qu'il peut risquer sa vie, même si c'est sur une banale opération de contrôle de cannabis. Bien sûr, nous le savons, et ce qui est triste aujourd'hui, c'est qu'il savait, le policier, qu'il risquait sa vie sur une intervention. Il sait qu'à chaque intervention, à cause du terrorisme ou à cause de cette évolution du banditisme, il risque sa vie. Sa famille a peur, et il sait aussi qu'il peut être agressé chez lui, ce qui est d'autant plus difficile à admettre pour nos familles. Donc finalement, ce sont les délinquants qui, pour le moment, ont gagné dans le climat de l'insécurité. Oui, parce que nous avons eu un délitement de notre société. Vous le disiez tout à l'heure, il y a un climat
où on a fustigé la police, où des gens ont dit qu'il faut désarmer les policiers, où on a des élus, je pense à l'élu d'Étampes par exemple, qui avait organisé une marche blanche pour 2 délinquants, 2 voyous trafiquants de drogue, qui avaient refusé un contrôle d'identité, qui avaient fait demi-tour et qui s'étaient encastrés sous un camion, qui était mort. Le maire de cette commune a fait une marche blanche pour ces voyous. Mais quel signe on envoie à la population? Quel signe on envoie à ces voyous? C'est tous ces phénomènes, ces chanteurs, actrices parfois, qui discréditent la police sur des faits parfois des erreurs individuelles. Mais c'est dramatique parce qu'on a affaissé l'autorité de cette matière-là. Et il faut une réponse globale sur l'éducation, la fermeté, la réponse pénale. Est-ce que ce serait effectivement pour vous, policiers, une manière de peut-être passer à autre chose si on dépénalisait, si on légalisait le cannabis? Vous savez, c'est un débat qui dure depuis des années, c'est aux citoyens de le trancher, avec leur bulletin de vote et de décider ce qu'on veut. Moi, je veux juste dire que le trafic de cigarettes, il explose. Et pourtant, les cigarettes, elles sont autorisées. 7 milliards de cigarettes sont vendues maintenant sous le manteau. Et le cannabis, de quel cannabis parle-t-on? Mais ça ne génère pas de violence, hein, le trafic de cigarettes. Si vous allez à la gare du Nord, dans les rues adjacentes à la gare du Nord, je peux vous dire que les riverains, ils savent de quoi on parle quand on parle de violence. Français sur 2 aujourd'hui est favorable à la légalisation du cannabis, 45%. Mais parce que Donc c'est un débat qui a beaucoup évolué et les Français ont beaucoup évolué vers cette position. Vous avez raison, mais beaucoup de Français ne savent pas ce que c'est le cannabis. Aujourd'hui, c'est pas un produit bio d'abord, ça contient plein de produits qui sont hyper dangereux pour la santé. Le cannabis, il est 6 fois plus puissant qu'il y a 20 ans. C'est pas l'herbe des hippies des années 70. Aujourd'hui, on a un taux de THC qui est 6 fois supérieur, avec des effets sur la jeunesse qui sont beaucoup plus forts. Moi, j'ai annoncé à tout un tas de parents la mort de leur enfant à cause du cannabis au volant, sur des meurtres, sur des choses comme ça. Donc, quel cannabis on va légaliser? À qui? Aux mineurs, pas aux mineurs? Qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, vous avez des livreurs de cannabis qui vous livrent le cannabis avec des molécules où il est 100 fois plus puissant à la maison. Est-ce que l'État va faire ça? Est-ce qu'on va taxer le cannabis? Vous voyez, il y a beaucoup de questions. Pourtant, on voit que la répression et la lutte contre ce trafic marquent le pas, même si vous faites, les policiers, tout ce que vous pouvez au quotidien. Donc aujourd'hui, des pays l'ont fait, des États américains l'ont fait. Peu, mais ça existe. Peu, et le Canada, par exemple, dit qu'il nous faudra encore 5 ans pour qu'on arrive... Ils tentent l'expérimentation, tout du moins. Et on regarde à ce moment-là le bénéfice qu'ils engrangent même en taxes par rapport à la délinquance, et si la délinquance baisse. Alors du coup, on entendait aujourd'hui le ministre de l'Intérieur dire... pourquoi est-ce qu'on s'en prend aux policiers? Parce que nous déclarons la guerre aux trafiquants. On va mettre plus de policiers sur le terrain. La réponse, c'est celle-ci. C'est plus de policiers sur le terrain, plus de moyens physiques, plus de moyens matériels. Il y a une forte volonté du ministre de l'Intérieur pour qu'il y ait plus de moyens et pour qu'il y ait plus d'hommes, c'est évident. Mais aujourd'hui, cette guerre, vous l'avez dit tout à l'heure, pour l'instant, on l'a perdue parce qu'elle doit être globale. Elle doit être dans la prévention. Pourquoi la France consomme-t-elle le plus de cannabis en Europe? Qui est capable de le dire? Je n'ai jamais entendu sur un plateau. Il y a tout ce qui est le côté sanitaire et il y a la répression. Et la répression, il faut la faire avec les moyens. Si le ministre donc dit qu'il veut faire la guerre, il faut que nous ayons les moyens de faire la guerre. Et les moyens, c'est quoi? C'est plus de patrouilles au quotidien et moins de sorties en intervention à ce moment-là? Plus de maillage, plus de quadrillage? C'est global. Quand vous avez la guerre, il faut une économie de guerre. Donc il faut que tout le monde comprenne aujourd'hui que la drogue, nos concitoyens, ils voient l'insécurité, certains l'ont dit, au coin de leur rue, dans le centre-ville. Et si on veut gagner cette guerre-là, il faudra mettre de l'argent sur la table dans le cadre du Beauvau de la sécurité. Il faudra dire ce qu'on veut pour protéger les citoyens. Messieurs, dames, merci d'avoir fait le point sur ce qui s'est passé à Avignon, l'enquête qui continue et toutes les perspectives que cela ouvre aussi en ce qui concerne le trafic de drogue, la consommation. On en reparlera tout à l'heure donc dans notre débat.